Je te souhaite la bienvenue dans cette présentation du test de prédiagnostic du haut potentiel. Ici Siegfried C. Et nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, première mise en garde, attention, il ne s'agit pas d'un test de QI, d'un test de quotient intellectuel, donc tu n'auras pas à la fin un chiffre de QI. Si tu suis les actualités de l'université des hauts potentiels, tu as très bien compris que ce chiffre-là n'était pas intéressant en soi. Un chiffre ne te servira à rien, en tout cas dans ton évolution, dans ton épanouissement. Ce qui est important, c'est de savoir comment tu fonctionnes et si tu es sur la bonne voie ou pas. Donc tu n'auras pas de chiffre de QI, par contre tu auras des informations sur ton fonctionnement. Donc le prédiagnostic se passe en deux parties. Première partie, le bilan de douance générale, et deuxième partie, le bilan d'intelligence émotionnelle, qu'on appelle aussi le quotient émotionnel, qui va nous permettre de déterminer si tu es plus HPI, au potentiel intellectuel, ou HPE, au potentiel émotionnel, en sachant que tous les hauts potentiels possèdent les deux profils, on va dire ça comme ça, mais qu'il y a une prépondérance de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que parfois on a plus HPI intellectuel, plus dans la cognition, dans la réflexion, dans le côté mental, et plus HPE dans le côté émotionnel, hyper empathique, hypersensible, mais que le haut potentiel possède ces deux, on va dire, qualités-là. La durée du prédiagnostic dure entre 20 à 30 minutes à peu près, donc c'est pas un petit QCM que tu remplis comme ça en 30 secondes. Et après, on t'envoie directement un compte-rendu, c'est-à-dire dès que tu valides la dernière question, tu vas recevoir un compte-rendu que je vais te montrer dans quelques secondes, dans quelques minutes, qui te donne beaucoup d'informations déjà. Il faut savoir que toutes les questions de ce prédiagnostic sont tirées de notre bilan psychologique de douance complet, qui lui demande beaucoup plus de temps, demande un investissement supérieur aussi. Donc ce prédiagnostic est vraiment là pour te donner de manière rapide, fiable et économique une réponse pour savoir si tu es sur la bonne voie ou pas avec le haut potentiel. Donc première partie, le bilan de douance générale. Qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans ? On va aller étudier différents comportements que tu as pour voir si ce comportement statistiquement correspond au profil d'un haut potentiel. Donc on va avoir le comportement durant l'enfance, tu vas avoir 18 questions sur cette thématique-là, et qui vont nous permettre de déterminer si tu t'es développé de façon précoce comparativement à la moyenne des enfants de ton âge. Donc plus le score est élevé, plus les probabilités sont grandes que tu aies été précoce, et donc à ce moment-là, ça va rajouter un petit peu de poids dans la balance pour savoir si tu es au potentiel ou pas, puisque les hauts potentiels, effectivement, sont des enfants précoces. Deuxième thématique, c'est le comportement motivationnel. Tu vas avoir 14 questions et ça va nous permettre de déterminer si tu possèdes un très haut degré de motivation, c'est-à-dire d'engagement et de détermination dans les tâches que tu entreprends. Le haut potentiel, quand il a une idée dans la tête, quand il a une valeur, quand il sait quelque chose, il a la motivation pour aller jusqu'au bout. Donc ça va nous permettre de comprendre si effectivement il y a des points qui se rajoutent là-dedans. Troisième thématique, c'est le comportement affectif. On va déjà commencer à défricher le côté HPE. Tu vas avoir 7 questions et ça va nous permettre de déterminer si tu possèdes une intelligence émotionnelle particulière très supérieure à celle des personnes de ta classe d'âge. Autre thématique que l'on va étudier, c'est le comportement d'apprentissage. Tu vas avoir 14 questions et ça va nous permettre de déterminer si tu possèdes une très grande capacité pour apprendre. Attention, je ne dis pas apprendre comme un sage savant, apprendre des séries de chiffres à mémoriser comme un génie des chiffres. C'est pas ça. Tu vas voir que dans les questions, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, encore une fois, plus le score est élevé, plus les probabilités sont grandes que tu possèdes des habilités d'apprentissage exceptionnelles comparativement à la norme. Et tu vas voir qu'on y met dedans une notion aussi de plaisir, de passion dans ces questions d'apprentissage. Autre thématique, c'est le comportement créatif. Tu vas avoir 9 questions dans ce comportement créatif pour voir si tu possèdes un haut degré de créativité qui amène une certaine originalité, une certaine fluidité, une certaine flexibilité à ton mode de fonctionnement, puisque la créativité est au cœur de la douance. On appelle ça la douance créative productive. Et donc tu vas avoir 9 questions pour savoir si tu as un comportement créatif ou pas. Et dernière thématique, c'est le comportement en leadership. Tu vas avoir 11 questions qui nous permettent de déterminer si tu as ce degré de leadership. Et encore une fois, plus le score est élevé, plus les probabilités sont grandes que tu démontres des capacités exceptionnelles pour prendre des responsabilités, mener ou guider les autres positivement. Encore une fois, on ne parle pas d'être un tyran, parce qu'un haut potentiel souvent manque de confiance en lui, il va se dire « mais non, mais je ne suis pas un leader ».
C'est une grande différence entre être un leader et avoir un comportement en leadership. C'est ce qu'on va voir dans ces 11 questions. Ensuite, on passe dans la partie 2 du bilan, le bilan d'intelligence émotionnelle. À ce moment-là, tu vas avoir 32 questions, donc tu vois qu'on est loin d'un petit QCM en 5 questions, qui vont nous permettre si vraiment tu as un fonctionnement neuroatypique de l'intelligence émotionnelle. Cet neuroatypisme, c'est une forme de surdouance qui est caractérisée par la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser tes propres émotions et de composer avec les émotions des autres personnes. C'est l'hypersensibilité, l'hyperempathie. Tout ça fait partie aussi du haut potentiel. Une fois que tu as fait ce bilan, que tu cliques sur la dernière réponse, le temps que notre programme mouline un petit peu toutes les informations, tu vas recevoir tout de suite le compte-rendu. Le compte-rendu, ça va être ça, tu l'as sous les yeux. Donc bien sûr, celui-ci, ce n'est pas un modèle qui appartient à une personne, c'est celui qui cumule plusieurs tests qu'on a fait sur ce bilan, on ne va pas te partager des informations confidentielles. Ce bilan, comme tu le vois, c'est la page d'information. En haut à gauche, tu as toutes les pages, et en haut à droite, tu peux cliquer pour télécharger le rapport directement. Donc première page, tu vas avoir page de garde, on va dire ça, la table des matières qui est ici. Première page, tu vas avoir un message audio à écouter dans laquelle je te mets en garde, je te donne des recommandations pour ne pas lire ces résultats de manière brute et risquer de faire fausse route ou de ne pas comprendre quelque chose. Donc c'est important d'écouter ce que j'ai à te dire, ça dure 2 minutes 33, tu verras, c'est assez rapide. Et ensuite, on commence par le bilan comportement du haut potentiel. Tu vas voir que tu vas avoir ce diagramme qui va te montrer effectivement dans toutes les thématiques de comportement où tu te situes, en sachant que lorsqu'un score est supérieur à 3, eh bien c'est considéré comme élevé. Donc par exemple, dans cet exemple-là, on voit que celui-ci, le comportement durant l'enfance, est à 3,54, c'est un comportement très haut. 2,57, ça commence à être intéressant pour savoir si tu as au potentiel ou pas. Et là, par exemple, dans les tests qu'on a fait, en dessous d'un 8, on commence à être normal. Et normal, c'est bien, je te le rappelle aussi. Donc voilà, tu as des explications aussi sur chacune des thématiques. En bas de la page, tu as les références des études qui ont été faites pour amener ces conclusions-là. Ensuite, 5e page, tu as le bilan d'intelligence émotionnelle, qui va faire un bilan de toutes les questions que l'on t'a posées, et qui nous permet de déterminer si justement tu as un haut degré émotionnel, l'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans ton fonctionnement. 6e page, tu vas avoir les conclusions générales. Donc on va avoir un score général, on est obligé de donner une note parce que c'est notre logiciel qui passe par là, mais la note n'est pas intéressante, et attention, encore une fois, je te le dis, ce chiffre ne correspond pas au QI, on l'a marqué au-dessus pour que ça soit vraiment un rappel. C'est juste, ça nous permet, nous, de prendre en compte toutes les données et de voir si, effectivement, toutes les pistes, toutes les suspicions nous amènent à un certain pourcentage de fiabilité dans le fait que tu sois au potentiel ou pas. Donc dans celui-ci, par exemple, on voit que en tenant compte des résultats de votre bilan qui témoignent d'un très bon potentiel intellectuel et cognitif, tu présentes de manière significative le profil psychologique d'une personne au potentiel. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, le bilan te dira le contraire et t'orientera vers autre chose. Ensuite, deuxième partie, tu as la spécificité de ton profil, voir si tu présentes de manière significative ou pas un haut potentiel émotionnel ou pas. Donc c'est la deuxième partie qui te donnera les résultats. Et les recommandations qui sont sur la prochaine page, donc la page 7, tu vas avoir accès aux recommandations qui se situent dans toute la banque, la ressource de données de l'université et des hauts potentiels auxquels tu pourras accéder si vraiment tu en ressens le besoin. Et ça se termine ici, c'est déjà quand même pas mal. Donc tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont données, qui permettent déjà de comprendre comment tu fonctionnes, où sont, je ne vais pas appeler ça point fort, point faible, mais où sont les données importantes de ton fonctionnement pour comprendre que vraiment, effectivement, ça te met sur la bonne voie. Je te dis à très vite pour peut-être une prochaine vidéo.